14, verset 13 au 19e verset. Exode, chapitre 14, verset 13 au 19e verset. On lit. Exode, chapitre 14, le verset 13 au 19e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Oui. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-le. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. 17. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. 19. L'ange de l'Éternel qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre. Est-ce que le clavieriste n'est pas là? Je vais travailler avec lui. S'il vous plaît. Appelez-moi le clavieriste. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Dieu avait envoyé Moïse d'aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse a accompli ce qui a été la volonté de Dieu. Dieu a délivré les enfants d'Israël. Il les a menés dans un chemin. Il devait faire 40 ans pour arriver dans la terre promise. Bien aimé, mais pendant leur marche, il y a eu des choses. Il y avait des complications, il y avait des situations difficiles qui étaient arrivées aux enfants d'Israël. Écoutez, quand les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte et en partant vers la terre promise qui était Canaan, la Bible dit, à un moment donné, Pharaon, qui avait libéré les enfants d'Israël, qui avait donné l'ordre à Moïse de sortir avec les enfants d'Israël, s'est ressaisi. Et il a appelé toute son armée pour dire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons laissé partir nos esclaves qui étaient ici. Pharaon dit à toute son armée de pouvoir poursuivre les enfants d'Israël. Bien-aimés, écoutez, Pharaon se met en route pour suivre les enfants d'Israël. Moïse, avec les enfants d'Israël, était aussi en route vers les Canaan. Moïse et les enfants d'Israël vers les Canaan, Pharaon derrière les enfants d'Israël pour détruire les enfants d'Israël. Mais écoutez, quand les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge qui était un grand obstacle pour les enfants d'Israël. Oh là là, étant humain, parce qu'il y avait plus d'autres espoirs, il y avait plus d'espoir. Quand on regardait la mer Rouge, il n'y avait plus
moyen de traverser. Il n'y avait plus issue pour les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Ils ont dit à Moïse, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu allais nous laisser même en Égypte. Parce que là-bas, il y avait des cimetières pour que nous soyons tous enterrés. Mais dans ce lieu, qui va nous enterrer? Nous allons mourir et qui va nous enterrer? Regardez, les enfants d'Israël devant eux, il y avait la mer Rouge. Et derrière eux, il y avait Pharaon qui s'approchait avec son armée. Mais non, ce Dieu est tellement merveilleux. Amen. Ce Dieu est tellement merveilleux. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Amen. Quand les enfants d'Israël ont commencé à pleurer, parce qu'il n'y avait pas d'autre issue pour traverser la mer Rouge. Mais écoutez, il y a d'autres enfants de Dieu, je peux dire plusieurs enfants de Dieu. À chaque temps, ils se retrouvent devant une situation où il n'a pas issue. Il y a des moments où le langage commence à se délier. Il y a des moments où on commence à parler contrairement de la volonté de Dieu. Même si Dieu vous avait parlé, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Mais la réalité présente n'est pas conforme à ce que Dieu vous avait dit. Il y a des moments où, à des fois, la partie humaine commence à nous réclamer. Amen. La partie humaine commence à nous réclamer. Pour nous dire que notre Dieu, il est incapable de pouvoir trouver une issue par rapport à notre problème. La raison pour laquelle ce matin le thème est intitulé « Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu ». Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que les enfants d'Israël pleurnichaient, c'était la partie humaine qui contrôlait, la partie humaine qui dominait la chair. Vous savez, la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Quand la chair arrive au point de dominer votre chair, à des fois on pense que Dieu n'existe pas. À des fois on commence à penser que ce que Dieu avait parlé, avait dit, ça ne se réalisera jamais. C'est ça la partie humaine. Les enfants d'Israël se sont retrouvés dans la partie humaine. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Là, il y a des moments où, quand les enfants d'Israël, les enfants de Dieu se retrouvent dans une situation difficile, victimes dans toutes ces choses, c'est les hommes de Dieu. Papa m'avait dit que cette année Dieu va me bénir. Papa m'avait dit que garder silence Dieu va faire. La victime sera que les hommes de Dieu. Moïse est devenu victime devant les enfants d'Israël. On lui a dit, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu devais nous laisser aller. Tu devais nous laisser là-bas. J'étais esclave. Je m'étais déjà adapté de ma vie d'esclavagisme. Qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Écoutez. Mais pendant que les enfants d'Israël pleuraient, ce qui faisait que les enfants d'Israël pleuraient, c'était parce que d'abord, on avait oublié l'existence de Dieu dans leurs pensées. Amen. La Bible dit notre Dieu, il est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, sans la foi, il est difficile de lui être agréable. La foi, c'est la présence de Dieu en nous. La foi fait que nous puissions croire que Dieu est capable, que Dieu est grand, que Dieu est à la mesure de pouvoir changer ma situation. La foi, des fois, nous donne la paix à nous. Quand on est devant une situation difficile, mais la foi nous donne la paix. La foi nous fait croire que
le problème qui est à des fois grand est petit. Mais il y a des fois où on manque cette foi. Balobaki, mais tala lelo makambo toso kuta na lango. Balobaki, tala mena situation toso kuta na lango. Balobaki kaka, tala. Les enfants d'Israël, au moment où les enfants d'Israël pleuraient, c'est le moment où une voix a été entendue au ciel. Dieu est descendu pour dire à Moïse, 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 dis aux enfants d'Israël de garder silence. Moi, l'Éternel, je vais combattre à leur place. Dis aux enfants d'Israël de garder silence parce que Dieu avait entendu comment les enfants d'Israël pleurnichaient. Amen. Amen. Mais pendant qu'elle pleurait, il y a des moments où, laisse-moi te dire, il y a une chose. Il y a des moments où, quand ça devient dur, compliqué, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue venant du ciel. Dieu fera en sorte que quelque chose se fasse, afin que même tes ennemis sachent qu'il y a un Dieu. Dieu ne peut jamais abandonner ses enfants ainsi. Dieu ne peut permettre jamais que la honte soit éternelle dans votre vie. Dans chaque situation que vous traversez, même si c'est dur, si c'est compliqué, ce que je vais conseiller à quelqu'un, c'est de savoir que Dieu n'abandonne jamais ses siens. Moi, j'ai vécu cela. Et je suis en train de continuer à vivre cela. À des fois au moment où la partie humaine commence, mais il n'y a pas de changement. Mais il n'y a pas de changement. Bien aimé, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Dieu te connaît. Il sait à quel point il faut créer le miracle pour trouver une issue au travers de ton problème. Pendant qu'elle pleurait, Dieu a dit à Moïse, mais vous allez maintenant observer la délivrance que je vais opérer. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu vas maintenant observer la délivrance. Tu attends pleurer, mais c'est le temps d'observer la délivrance. Alléluia. Mais écoutez mes chers, bien-aimés, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est que Dieu a fait ici. Ora brodosai, leia boshai, dosi pro. Yes. Il y a quelque chose, quand je lis ça, ça a obtenu mon attention. Shakamara bosha, ispia. J'espère que c'est dans le verset 17e. Commençons par le verset 17e, 18e. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Dieu a créé un miracle au moment où Pharaon s'approchait vers les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël s'étaient déjà arrêtés. Ils étaient déjà contre la mer Rouge. Mais Pharaon s'est précipité vers eux. La Bible dit, la nuée de la gloire qui était devant les enfants d'Israël s'est déplacée. Ah non, 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 non. Quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu. La nuée, quand vous lisez, la Bible dit la nuée de gloire, la nuée là, était devant des enfants d'Israël pour les faire conduire. Mais au moment où Pharaon s'approchait, la même nuée là a quitté devant les enfants d'Israël pour aller derrière les enfants d'Israël. Or, avant, pour toucher le don, il y avait, lui s'était tenu devant, entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Au milieu là, il y avait la nuée. Amen. Dieu a quitté devant, il est allé derrière. Les enfants d'Israël au milieu, entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Et regardez ce qui s'est passé.
Au moment où les Égyptiens avançaient, Dieu a fait ralentir leur marche. Ah, Yamandarabo Sayababa. Dieu a fait ralentir la marche des enfants d'Israël, les enfants d'Égyptiens. Les Égyptiens s'approchaient tellement vite. Et quand les Égyptiens venaient, les enfants d'Israël ont eu peur. Mais Dieu a fait ralentir leur marche. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Ne faut pas vous penser que Dieu t'a abandonné. Non, non, non. Non, non. Moi je dis non, Dieu n'abandonne jamais. C'est lui qui est son enfant. Dieu a plusieurs manières qu'il peut opérer les miracles juste pour trouver une issue. Au lieu d'abord commencer par diviser la mer Rouge, il a regardé la manière dont l'armée égyptienne s'avançait vers les enfants. Il dit non, 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 non. Si je commence à diviser la mer, les Égyptiens risquent d'atteindre les enfants d'Israël. Amen. Dieu est allé d'abord se tenir au milieu, c'est-à-dire entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Et il a fait ralentir leur marche. Pendant qu'ils s'avançaient, mais il s'est vu dans une ralentie. Oh, Rabosaka. Yeke mola saya rabasa. Naye koyebisa mutu moko tika koyimayima. Tika koyimayima. Il te connaît. Il connaît ton problème. Et il sait ce qu'il fera. Pour que tu trouves toujours une issue. Atabitumbe matima kasi. Basa. Bien aimé. Bitumba emataka, emataka, emataka. Mais quand Dieu veut maintenant réagir, les réactions ensemble, c'est tellement terrible. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne faut pas lâcher. Dieu connaît ton problème. Ne faut pas abandonner. Dieu connaît ton problème. Dieu ne t'abandonnera jamais. Yabro de ça. Quel est ce Dieu qui peut ralentir la marche? Mais c'est alors que Dieu, quand les Égyptiens ont commencé à marcher lentement, Dieu laisse maintenant les Égyptiens dans cette position. Et la Bible dit à un moment donné, il y a un vent. Il y a un vent, bien aimé, j'ai toujours dit. Dieu opérera les miracles que là où on t'a humilié. Dieu ne peut jamais opérer les miracles ailleurs, non. Dieu opérera les miracles que là où tu étais humilié. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ne faut pas fuir tes ennemis. Fuir les ennemis, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu affronte ses ennemis. Il ne les fuit pas. Bien aimé, ce message est composé sur base de quelques combats qui m'est arrivé. Cela m'a donné le courage de vous dire que Dieu existe. Quelque part, il y a quelqu'un qui pense que c'est fini pour lui. Moi, je te dirais que ce n'est pas encore fini. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est alors qu'il a laissé les Égyptiens dans cette position. La Bible dit qu'il a créé un vent. Soudainement, il y a eu un vent. Les enfants d'Israël ont vu comment la mer Rouge s'est divisée en deux. Je ne sais pas quelle colonne que Dieu avait utilisée pour que les eaux se divisent en deux, afin que les enfants d'Israël passent. Bien aimé, il n'y a pas un grand problème qui peut surpasser ton Dieu. J'ai dit, il n'y a pas un grand problème qui peut surpasser ton Dieu. Le miracle que Dieu a opéré devant les enfants d'Israël, c'est le plus grand miracle de la vie, de l'histoire de la Bible. Quelqu'un peut te dire que c'était juste une histoire qu'on vous a racontée. Non, c'est un fait réel. Nous n'avons pas un Dieu de l'histoire.
mais un Dieu de fait réel. Peut-être ça déjà fatigué. Posatika Tanzambe. Posatika Zambe. Nzamba yebaki ke okobota na famille wana. Ayebaki yango ke yo kobota baka na famille wana. Et miracle na yo ko na famille mususu te kaka na famille yo botami. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand ici quand Pharaon a pas humilié les enfants d'Israël, c'est là où Dieu s'est élevé. On ne peut jamais changer la famille. Zamba yebaki de pourquoi yo humilié la famille wana. Parce qu'il savait que c'est au travers de toi que Dieu va opérer la délivrance de la famille. Je suis en train de parler à quelqu'un. On ne peut jamais changer la famille, on ne peut jamais fuir l'adversaire. C'est lui qui fuit l'adversaire, ne connaît jamais la candeur de son Dieu. On ne fuit pas l'adversaire, mais l'adversaire on l'affronte.